Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be comme à la radio. Comme chaque semaine, on a toujours un invité et aujourd'hui notre invité, ce n'est pas des moindres, c'est Monsieur Pembele. Pembele, il est venu nous pembéliser ici. Hein? On va essayer. Hein? Mais Pembele, bonjour. Bonjour, Monsieur Streetbuzz, comme moi j'ai l'habitude de t'appeler. Et comment vas-tu? Ça va. Et toi, ça va? Super bien. Et d'ailleurs, comme tu peux voir, je suis accompagné de Kelly. Bonjour Kelly. Enchanté. Tu chantes pas, hein? Non, comment vas-tu? Ça va et toi, ça va? Très bien. Plaisir d'être à la maison. Hein? Et donc voilà. Mais Pembele Kelly, voilà, Kelly Pembele, donc vous connaissez déjà parce que voilà, il faut aussi que les gens sachent que voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer avec Pembele et Kelly a eu l'occasion dans ses activités aussi où elle est en train de mettre en place certaines activités, de pouvoir avoir pu discuter et avoir quelques petits conseils venant de la part de notre wedding planner parce que voilà, Pembele, tu es ici aujourd'hui avec nous pour nous parler de ton activité, de tes activités, ce que tu fais, entre autres à travers le wedding planning, à travers le maître de cérémonie, à travers, ça englobe plein de choses. Tu vas nous en expliquer un petit peu, voilà, plus ou moins, ce que tu fais. D'abord, Pembele. Toi, tu es un jeune d'origine congolaise, entrepreneur. À travers ce que tu fais, ton activité, c'est de l'entrepreneuriat. Bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci déjà pour l'invitation. Et ça me fait plaisir de faire la connaissance de Kelly. Ben voilà, moi je suis Pembele Evans, je suis déjà passé à plusieurs reprises dans l'émission ici. Pas comme à la radio, mais c'était dans streetbuzz.be. Là maintenant c'est toujours streetbuzz, mais c'est comme à la radio. Et nous avons en tout cas eu l'opportunité, l'occasion de parler et d'expliciter un peu notre travail de wedding planner. C'est quoi un wedding planner? Ben, c'est la personne qui est un planificateur de mariage, la personne qui va orchestrer l'organisation de votre mariage point par point, détail par détail. Il est important d'avoir une personne de repère, une personne qui est là pour vous soulager. Parce qu'à faire un mariage, c'est stressant. Avoir à gérer un mariage, c'est compliqué. On croit souvent que c'est facile. On se dit qu'on pourra le faire. Un oncle, un cousin, un tonton, à l'expérience. Pourquoi? Parce qu'on a été dans un mariage, on a vu comment ça se passe. On se dit, ben voilà, pourquoi pas essayer. Ben, alors, tout le monde devient un peu wedding planner sans pour autant avoir les qualifications et les références requises pour pouvoir faire ce travail qui est un beau métier, selon moi, le plus beau métier du monde, mais surtout un travail très difficile quand tu ne sais pas le faire. Mais quand tu sais le faire, c'est quelque chose de passionnant. Et dis-moi, pourquoi est-ce qu'il faut un wedding planner? Parce que souvent aussi, les gens ne se rendent pas compte du tout de ce que ça implique. Budgétaire. Ben voilà, un wedding planner, comme je l'ai dit, c'est la personne qui va enquestrer. C'est-à-dire un wedding planner, vous ne le trouvez pas à 2 semaines avant le mariage. Un wedding planner, c'est la toute première personne que vous recherchez avant de commencer l'investigation de tout ce qui est salle, ainsi de suite et tout ça. Donc c'est lui avec qui vous allez voir un rendez-vous, qui va faire avec vous votre cahier de charges, si on peut dire. Il va un peu voir ce que vous avez, quelle est votre envie, quel est votre état de besoin. Par la suite, il va commencer à émurer point par point le travail qu'il va faire avec vous. Donc, à rechercher la salle, les différents prestataires, à élaborer un budget, parce qu'il est important de savoir le budget. Alors, le budget, comment ça se passe? Je fais vite un petit résumé. Souvent, les gens se disent, oui, je me marie, ben, quelle est l'estimation? Ah, ben, je me marie, j'ai 20 000 euros. OK. Mais dans 20 000 euros, ils veulent un mariage de princesse, un mariage de roi, un mariage où ils veulent vraiment épater la galerie. Un peu trop, voilà, un peu too much dans le sens, quoi, tu vois. Et ils oublient qu'avec le 20 000 et avec la folie de grandeur qu'ils ont, ben, ils ne rentrent pas ou ils rentrent dans leur budget. Alors, pour savoir s'ils rentrent dans leur budget, eh ben, il y a un calcul qu'il faut faire. Il y a un calcul en énumérant tous les postes importants, traiteur, décorateur, salle, DJ, maître de cérémonie, wedding planner, soit vous le mettez dans le budget ou vous le mettez hors du budget, ça c'est à vous de voir. Photographe, caméraman, maquilleuse, coiffeuse, enfin, tout ce qui englobe. Ça sont les choses de base. Ça, je dirais ça, le squelette. Et puis, à côté de ça, vous comptez les habits de la mariée, soit en location, soit en achat, les tenues de l'homme, si vous achetez pour les garçons et les filles d'honneur, tout ça, les serveurs, enfin, la totalité. Et avec ça, on fait un calcul. Donc, le prix initial et le prix final. En faisant le total de ça, on obtient un montant, et on divise ce montant par 2, et on regarde directement si on rentre dans le budget ou pas. Donc, et ça, beaucoup de gens ne savent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, voilà, je vais faire un mariage, mais je mets 20 000. Mais 20 000, ils se rendent compte que, je suis à court. Et alors, ils commencent à vouloir diminuer par la suite. Oui, mais ici, on voulait prendre ça, mais il y a une tante qui va nous offrir, ainsi de suite. Ça commence à devenir un peu... La tante disparaît. Voilà. Et puis, la tante disparaît. Surtout les personnes qui veulent engager du personnel de la famille. Ah non, mais ça, il y a des membres de la famille qui vont le faire.
C'est très bien. Les membres de la famille, j'ai toujours dit, ce sont des personnes qui sont bourrées des bonnes attentions. Ouais. Franchement, ils sont très gentils, tout ce que vous voulez. Mais le jour de l'événement, c'est les premières personnes qui dégarpillent en premier. Beaucoup de risques, en fait. Et oui, et beaucoup de risques. Et là, tu le dis par expérience. Par expérience, je le dis, et je vais parler d'une anecdote. Hein. Donc, en fait, être wedding planner, c'est être aussi une personne qui veille sur tout. Sur la sécurité des convives, des mariés même à la fois. Anecdote, c'est que, voilà, une fois, un marié, donc il est en train de faire ses vœux, donc il est face au public. Et il a fui. Non, pas il a fui. Non, pas il a fui. Il est face au public et il est en train de faire ses vœux. Donc il recule. Il recule, sans faire attention que derrière lui, il y avait des bougies. Donc ce qui fait qu'il heurte le truc de bougie et sa veste commence à brûler, à prendre feu. À ce moment-là, un wedding planner, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé, donc de loin, il voit tout, on court, on prend un seau, on lui jette sur... il faut éteindre un incendie, donc on devient un peu le pompier, pardon. Et le wedding planner, c'est aussi la personne qui a la mallette de Mary Poppins. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez la mallette de Mary Poppins. C'est une mallette dans laquelle il y a tout. Donc ça dit que c'est Monsieur Solution. Ah, ok. Si jamais il y a une personne qui a le talon de sa chaussure qui est cassé, vous devez trouver une solution. Il y a un nœud papillon. Je n'ai encore eu il n'y a pas très longtemps un nœud papillon d'un prestataire qui n'était plus bon. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le coudre. Donc le wedding planner, son rôle, c'est vraiment de trouver tous les solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais bientôt, le wedding planner, on ne va plus le voir habillé en costume. On va le voir habillé avec comme les gens qui réparent les trucs là avec des trucs des ceintures là, les cowboys avec tous les avec le cowboy, pourquoi pas? Parce que moi déjà quand je fais wedding planner ou bien quand je fais wedding coordinateur, je ne suis pas en costume. J'ai une tenue noire sombre et avec les écrits de ma société dessus. Pourquoi? Parce que pour que je sois reconnaissable. Parce que quand je suis habillé au début, je m'habillais en costume, machin, et les gens ne savaient pas très bien qui était le wedding planner, ne savaient pas la différence. Alors, à un moment donné, il fallait marquer. À un moment donné, il faut voir qui est le wedding planner, à qui on doit s'adresser directement quand il y a un problème. Et le wedding planner doit être une personne qui doit être visible, même s'il y a une foule immense. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Et j'ai un petit sacoche dans lequel j'ai mis le téléphone du mari, le téléphone de la mariée, les trucs de... Donc, voilà. J'ai des petites astuces que je garde dans le téléphone. Si jamais il y a quoi que ce soit, j'essaie toujours de ressortir. Fabrice, il y a une solution? Oui, il y a une solution. Même s'il n'y a pas de solution, mais je fais tout. Une solution. Et arrive aussi à un moment donné où le wedding planner craque. Pourquoi? Parce que la pression, le stress. J'ai eu un mariage ici que j'ai fait il n'y a pas très longtemps où il y a 2 prestataires qui ne s'entendent pas. Le programme, j'ai envoyé au marié, mais le marié ne m'a pas dit que l'un des prestataires ne voulait pas collaborer avec l'autre. Alors, difficilement, j'arrive sur le terrain, je vais accueillir le premier prestataire, je vais vers le deuxième prestataire. Et le deuxième prestataire me dit, écoute Fabrice, la planification comme ça a été fait, moi ça ne m'arrange pas. Ok, d'accord. Et je ne veux pas présenter avec cette personne. Ah, merde. On a déjà beaucoup de retard, il faut avancer. Et là, je vais voir le marié dit, non, moi je ne veux que ça soit que lui qui présente. À un moment donné, le wedding planner doit trancher. Okay. Donc il faut dire que voilà, ok, il n'y a pas de problème. Dans l'immédiat, si vous ne le faites pas, moi je le fais. Soit vous le faites, on le fait de cette manière-là. Donc, il faut s'imposer auprès des prestataires parce que c'est vous qui les engagez. Mais là-dedans, je n'étais pas wedding planner, j'étais que coordinateur. Okay. Donc, ça dit que c'est le marié qui a pris toutes ses responsabilités. Mais comme c'est moi qui coordonnais, c'est tombé sur la tête de wedding planner. Pas de chance en tout cas. Aurais-tu justement différencier les deux? Alors, un wedding planner, c'est la personne donc, qui va faire des investigations, donc qui va chercher les salles, les traiteurs, la décoration, ainsi de suite et tout ça, qui va rencontrer les mariés, qui va faire en fait tout ce que les mariés doivent faire. Parce que les mariés n'ont pas le temps. Ils travaillent, ils n'ont pas le temps, ils doivent voir la famille, ils doivent discuter avec la famille. Et le wedding planner va faire avec eux ce qu'on appelle un rétro-planning. 12 mois avant, 6 mois avant, 4 mois avant, 2 mois avant, 1 mois, 1 semaine, jour J. Donc, dans ce rétro-planning, 12 mois avant, c'est rencontrer la famille, rencontrer le wedding planner, donc rencontrer la personne de gâteau, la salle, trouver les lieux. Ça, c'est tout ce qu'il y a à faire 12 mois avant les préparatifs du mariage. Quand on descend à 6 mois, c'est penser aux alliances, la robe de mariée, la liste des invités, les traiteurs, ainsi de suite et tout ça. Le traiteur, quand je dis, il était déjà au-dessus, 12 mois avant. Et en dessous, c'est juste pour voir si le nombre d'invités que vous avez évolué est toujours la même. Mais vous allez encore revenir 4 mois et 2 mois avant le mariage pour savoir si ça n'a pas changé. Et ainsi de suite, on descend. En fait, à chaque fois, on descend. Alors, un maître, enfin pas un maître des cérémonies, mais un wedding coordinateur, c'est la personne qui vient coordonner votre journée de mariage. C'est-à-dire que vous avez déjà trouvé tous les prestataires que vous avez besoin. Le wedding coordinateur, c'est la personne qui vient juste enregistrer et
encaistrer et surtout coordonner l'ensemble des choses. Donc, ça veut dire que vous devenez le pont entre vous, entre les mariés et les prestataires, entre les mariés et la famille. Ok. Donc, ça veut dire qu'au lieu que les mariés passent au lieu que les prestataires passent par la mariée, ben, ils vont passer par la famille. Ils vont passer par le wedding coordinateur. Au lieu que la famille passe par la mariée, ils vont pas. Et quand il y a un problème, et c'est ça que j'ai dit, c'est ça qui est très important, c'est quand il y a un problème, les mariés peuvent toujours dire « Ah mais non, c'est pas moi. C'est le wedding coordinateur. » Pourquoi? Parce que nous avons ces familles qui viennent « Ah mais c'est quoi cette organisation ?» ainsi de suite, qui veulent imposer les choses et faire les choses à leur manière. Pourquoi? Parce que, 1, ils sont mariés depuis longtemps. Ouais. 2, ils ont l'expérience du mariage. 3, ils ont déjà organisé des fêtes. Mais- Ils savent, voilà. Et ils veulent un peu venir mettre un peu. Et c'est souvent Alors, les gens ce qui soir, mettent des désordres dans un mariage. Et s'il n'y a pas un maître d'orchestre, eh ben ça part en bagaille. Attends, parce que tu n'es pas seulement wedding planner, tu es event planner. Donc en fait, quelle est la différence? Alors, event planner, c'est. En fait, il n'y a pas trop vraiment de grande différence. Pourquoi? Parce que quand tu es un event planner, tu es aussi organisateur d'événements. Donc, le mariage, on peut le mettre aussi dans un cadre d'organisation. C'est un événement en soi. Ouais. Donc, ça veut dire que tu vas avoir un rétro-planning en tant qu'event planner qui va être jour J, et puis tu vas petit à petit descendre. Donc, c'est la même chose, à l'exception près que tu es juste event planner pour les événements, wedding planner pour les mariages. C'est juste ça. Et donc, toi, en ta qualité de event planner, wedding planning, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et le MC aussi. Et le MC, bah oui, voilà. Ça, c'est la petite touche, la petite cerise sur le gâteau, parce qu'on s'est dit, voilà, on est 3 en 1 en fait. Event planner, wedding planner, MC. Pourquoi? Parce que ça permet dans Event Planner, dans Wedding Planner, vous avez aussi le coordinateur. Mais nous avons, notamment sur notre site, www.pembele-events.com, nous avons des services que nous proposons. Parce que le marié, souvent, certains mariés disent « Ah non, moi, je ne veux pas un wedding planner parce que ça me coûtait cher. » Nous avons des solutions. Soit vous prenez un wedding coordinateur, donc c'est lui qui va coordonner votre journée. Et alors là-dedans, on peut rajouter des options, si vous voulez. Des options. Et si vous ne le voulez pas, vous prenez... Alors vous dites, voilà, je n'ai pas besoin de wedding coordination parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire. Alors à ce moment-là, vous prenez ce qu'on appelle une organisation partielle. L'organisation partielle, c'est juste un petit budget où on vous recherche différents prestataires manquants, ainsi de suite. Ou bien vous prenez juste le Ça MC sont les wedding. budgets de base, les budgets Voilà. qui vont, Non, en tout cas, ça varie. Selon, nous, on fait notre tarification selon les clients. Donc c'est vraiment des mariages faits sur mesure. Donc ça veut dire que même monsieur qui a 10 000 € qui veut se marier, il peut le faire. Il peut le faire, mais pas en tant que wedding planner parce que ça va lui coûter cher. Donc on va le conseiller. On est là pour donner des conseils. Un wedding planner ne prend jamais des engagements. Il donne des conseils. Il ne prend jamais des décisions. Okay. C'est les mariés qui restent les maîtres à bord. Nous, on est juste là pour les accompagner, pour les conseiller, leur donner notre expérience du terrain. Mais c'est à eux de prendre la dernière décision. On leur dit, voilà, c'est si vous ne rentrez pas dans le budget. Il le veut quand même, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a un souci, on dira, on vous l'avait prévenu. Moi, j'ai une question encore. Mais est-ce que, en tant que wedding planner, est-ce qu'un wedding planner peut faire appel à un autre wedding planner quand il veut se marier? C'est-à-dire, quand tu dis faire appel à un autre wedding planner, c'est-à-dire... Moi, je suis wedding planner. Oui. Et demain, je décide de me marier. Bien sûr. Il est important. Moi, je prends mon exemple, moi, parce que je ne vais pas aller plus loin. Je prends mon propre exemple. Je me suis marié, j'ai fait appel à une autre personne. Okay. Parce que moi-même, je ne peux pas le faire. Il est difficile. Ce jour-là, je dois m'occuper. Je suis stressé, tout doit être... Tu dois t'occuper de ta femme. Je dois m'occuper de ma femme, il faut que je m'occupe de moi-même. Ainsi de suite. Mais ce qui fait que je ne pourrais pas avoir l'œil surtout. C'est pas du tout facile. Mais si je fais appel à un autre collègue qui vient, qui lui prendra... Bien sûr, j'aurai toujours l'œil. Parce que en tant que wedding planner, c'est mon métier. Donc ça veut dire que s'il y a des choses que je remarque qui ne vont pas, je vais intervenir. Mais de façon subtile pour ne pas mettre à mal à l'aise la personne qui est engagée pour le faire. Donc oui, un wedding planner peut faire appel à un autre wedding planner s'il veut se marier. Ok. Et quelle est selon toi la première qualité d'un event planner, un wedding planner? La patience. La patience, parce que pour faire ce travail, il faut avoir de la patience. Parce que nous avons souvent face à nous des clients qui sont difficiles, qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui sont tout le temps, qui changent, qui sont comme le temps qu'on appelle bipolaire. Qui change à chaque fois. Oui, non. Bipolaire, pas dans le mauvais sens. Hein, pas dans le mauvais sens, mais bipolaire dans le sens que elle veut ça, mais après, à un moment donné, elle change. Non, je veux pas. Je veux pas. Et oui, on prend ça, on prend l'engagement, et puis, non, finalement, je vais pas prendre celui-là. J'avais vu au moins parler d'une autre personne. Parce qu'on lui a parlé, et alors, elle vient changer tout le programme. Donc, tu as déjà avancé, ça dit que tu dois à chaque fois recommencer. Et il arrive à un moment donné où tu dis, hey, stop. C'est comme ça qu'on va le faire, et pas autrement, parce que sinon, mon travail, je ne pourrais pas le faire correctement. Donc, avoir la patience, l'écoute. Donc, la patience, l'écoute,
l'organisation. Stress standing. Hein? L'amour Donc, du travail. et l'amour du travail. Et Ça, c'est fait. vraiment, pouvoir gérer et supporter le stress. Supporter le Ouais. stress. Donc, supporter. Il n'est pas interdit à un wedding planner de s'éclipser pendant un moment, 5-10 minutes, pour souffler. Un peu. Parce qu'avec toute cette pression qui a Boire un accumulé et petit tout ça, de voir un petit verre, il est arrivé à des wedding planners, des collègues que je connais, qui se sont réfugiés dans la voiture pour pleurer un petit coup. Ben oui, pourquoi? Parce que la pression était telle. Des hommes. Des femmes. la pression était telle que... Parce que nous, les hommes, souvent les hommes, c'est... Quand ça se voit par notre énervement. Ça se voit directement. Ah ouais, là, je dois me calmer. Je suis énervé. Je me mets dans un coin. Je bois un petit truc, de l'eau, ou bien celui qui fume, il fume un petit truc. Ça le calme. Peut-être il y a des hommes aussi. Il faut dire qu'il y a des hommes aussi, peut-être qui se cachent. Oui, il y a des... Donc, Ben, écoute, c'est pas interdit sinon, de pleurer. elle va hein, se dire que non, nous on est là, et les hommes, non, ils pleurent jamais ou quoi. Bon, Non. il ne faut peut-être. pas dire que C'est c'est sensible, sexiste. c'est Non, sensible. non. C'est Il jamais. s'est permis de pleurer. Donc, les hommes, ça arrive aussi. Bon, moi, j'en ai jamais vu sur mon métier des hommes qui vont pleurer dans le stress d'un travail. Mais je me dis que le travail de wedding planner, c'est un travail qui demande beaucoup de patience, qui demande Beaucoup surtout beaucoup d'énergie. d'amour et beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas cela, il ne faut pas le faire juste parce que c'est dans le move. Il ne faut pas le faire juste parce que c'est dans la tendance ou parce que tu as entendu qu'une a commencé. Parce que souvent, ça, c'est ce qu'on a dans notre communauté. C'est que les gens ont vu que pour l'instant, c'est le travail de wedding planner qui paye. Ah ben, tout le monde devient wedding planner. Ouais. C'est le pasteur qui paye, ben, tout le monde devient pasteur. Non, voilà. Non. Et alors, on se retrouve, et ça, on fait face à ça, on se retrouve face à des personnes qui ne connaissent pas le métier, mais qui viennent entacher la réputation du métier. Ce qui fait qu'ils vont chez les clients, ils ne font pas de contrat. Alors un bon wedding planner, c'est une personne qui doit avoir un contrat bien établi, qui vous protège vous en tant que client, mais qui le protège lui aussi en tant que prestataire. C'est très important. Le contrat ne doit pas seulement être à l'avantage du wedding planner. Ça doit être dans les deux sens, pour que celui-ci puisse se dire qu'au cas de problème, eh ben, le prestataire est protégé, la cliente est protégée. Eh ben, là, ce sera seulement les instances compétentes qui pourront trancher la situation. Exactement. Mais il est important, chers amis, que si vous voulez faire ce travail de wedding planner, il est important de prendre la formation, d'aller se former, de ne pas rentrer là-dedans ou bien de ne pas tomber là-dedans comme un matin, tu as eu une vision, soupe, là, voilà, puis... tu as eu une vision, tu as rêvé que bam, hein, et puis tu deviens wedding planner. Oh. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Nous, on prend le micro tous, on devient des MC. On devient des MC, ou bien il y avait un moment où tout le monde devenait des journalistes. Hein, donc on tient caméra avec Facebook, bah, on commence à se filmer. Exactement. Et voilà. Et ça vient entacher sur la réputation. Et malheureusement, nous sommes un petit pays, mais nous avons tellement de talents. Et je dis toujours, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a que du travail. Est-ce qu'on pourrait dire que le client est toujours roi? Non. Pas dans tous les... Moi, en tout cas, pas dans tous les sens. Je dirais dans le sens figuré, oui, dans le sens propre, non. Pourquoi? Parce que il arrive un moment donné où il faut savoir recadrer le client, dire que voilà, ce que tu demandes, c'est pas possible. Tu as un petit budget et tu m'exiges des choses colossaux, je ne peux pas. Si je ne peux pas, je ne peux pas faire de magie. S'il n'y a pas de budget, ces gens-là, je ne vais pas les payer avec des papiers. Je ne vais pas les payer avec des feuilles. Donc, il faut bien qu'ils puissent... Tu veux un mariage colossal? Ah ben, tu mets l'argent. Ouais. Tu mets l'argent. Mais ne viens pas me demander un bateau alors que tu n'as pas d'argent pour t'acheter une voiture. Tu vois? Ou alors, un conseil aussi... Ou alors, un conseil aussi, ne prenez jamais de crédit pour faire votre mariage. Ça, c'est vraiment l'erreur que je dis. Prenez le temps de préparer votre mariage. Préparer à deux le mariage. Ça se prépare à deux. À bon entendeur. Hein, ça se prépare à deux. C'est-à-dire que l'homme doit être impliqué, tout comme la femme doit être impliquée. Et c'est la famille qui viendront juste par la suite donner un coup de main. Mais si vous faites appel à un wedding planner, laissez le wedding planner, dans son expérience, vous guider. Laissez-le faire son travail. Et s'il vous plaît, évitez à ce que la famille vienne s'en mêler. Pourquoi? Parce qu'ils sont, comme je l'ai dit, bourrés de bonnes intentions. Mais parfois, ils foutent la pagaille. Mais une dernière petite question avant de clôturer ce passage-là. Est-ce que lorsque l'on veut se marier, est-ce qu'on peut faire appel à un wedding planner sans pour autant prendre conseil? Est-ce que c'est tarifé? Est-ce qu'il y a un tarif par rapport à ça? Ben, de toute façon, juste pour un petit conseil. C'est-à-dire, moi je dis Pembele, voilà, je veux me marier demain. Voilà, et j'aimerais bien faire des choses de telle façon, telle façon. À ce moment-là, il y a une petite facture ou il y a un petit... Effectivement. Alors, on a moi, en tout cas chez moi, dans ma structure, je fonctionne de la manière suivante, c'est que quand on fait un déplacement, je passe 1h30, c'est toujours 1h30 d'échange avec le client, où je lui réponds à toutes ses questions, où je lui explique le travail, je essaye vraiment de l'accompagner, de l'aider et de mettre certaines astuces en place avec.
Mais ça, c'est sûr et certain que c'est facturé parce que le temps que je passe là, c'est le temps que je peux faire autre chose, je peux gagner de l'argent. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est comme quand tu vas voir un médecin. Tu vas voir un médecin, ben, tu dois payer. Donc, c'est... Que tu aies quelque chose ou pas. Que tu aies quelque chose ou pas. Donc voilà. Et en même temps aussi, parce que... Pourquoi? Si tu ne me prends pas, au moins je sais que je n'ai pas perdu mon temps pour rien. Exactement. Parce que je veux venir gratuitement. Ça, Après, par la suite, je te donne toutes les idées, tout ça. Et tu vas chez un voisin, tu dis, ah ben voilà, écoute, j'ai tout, et tu peux faire. Ah oui, mais finalement, non, on a trouvé quelqu'un, merci, c'était gentil. Mais ça arrive assez souvent, ce genre de choses. Oui, ça arrive. C'est pour ça que moi, en tout cas, moi, j'ai décidé de commencer à facturer. Comme les avocats, quand tu vas consulter un avocat, Là, ah ben, tu tu payes la payes. facturation. Exactement. Mais c'est la même chose. Voilà. Donc, on pourrait dire aussi que c'est important de facturer un devis. Ah ben, bien sûr. Parce que les gens ne se rendent pas compte Ben, en fait, du travail que bien c'est sûr. d'être wedding planner ou décorateur. Bien sûr, le devis est facturable. Le devis, il est facturable parce que quand on vous demande un devis, vous nous donnez tout votre tas de besoins. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, je veux une limousine, je veux une voiture comme ça, je veux une ancienne voiture de collection. Ben, tout ce temps-là, tu dois passer tu dois faire des recherches sur Internet, tu dois téléphoner, tu dois te déplacer. Ben, tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de ton énergie que tu mets. Et cette énergie-là, tu dois pouvoir la rentabiliser, la monétiser. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se professionnaliser parce que, à force de toujours, comme je dis, trop de gratuit, tue le gratuit. Exactement. Parce qu'on est souvent, comme je dis, ça c'est on essaie de tuer le truc social, donc le hold-up social, comme je peux appeler ça ainsi. Pourquoi? Parce qu'on essaie de dire, voilà, ben, on va profiter, ben, on est de la famille. Et souvent, la phrase qu'on dit toujours, ah oui, mais tu sais, tu as famille. Ouais, hein? Je t'amènerai beaucoup de clients. Non. Donc, ça c'est des phrases. Ça c'est des phrases. Je te ferai la pub. Tu sais, ma fille va se marier, mais tu payes. Tu vas chez un prestataire européen, blanc. Tu payes le prix. Il dit la salle ça coûte autant. Tu vas pas discuter. Et tu viens chez moi, qui suis ton frère, tu dis entre guillemets. Après le mariage, on se verra plus. Et peut-être j'en ai croisé dans ma route, mais je le reconnais même plus. Tu me dis, oui, on est de la famille, Toza famille, et on essaye de faire, je t'amènerai des clients. Mais non, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin juste que tu puisses respecter mon travail. Parce que si tu payes le blanc, le prix qu'il te demande, et j'ai encore eu une anecdote ici il n'y a pas très longtemps, il fallait me payer. Alors la maman, la marraine qui dit, oui papa, mais on va d'abord payer le blanc, et puis moi je dis non. Je dis, il est prestataire comme moi, je dois être payé. Donc ça veut dire que s'il est payé, je dois être payé. On te fait un virement, je dis non, il n'y a pas de virement, vous me payez maintenant. Pourquoi? Parce que à force d'être trop gentil, les gens en abusent. Exactement. Notre communauté, c'est... On a besoin de discipliner. On a besoin d'être discipliné dans certaines choses. On aime notre communauté, mais on se rend compte qu'on n'est pas prophète chez nous. La reconnaissance au-delà des autres communautés. Parce que ce qu'on fait dans notre communauté, mais la communauté ne la voit pas. C'est d'autres personnes qui la voient et qui nous félicitent, qui disent « Ah, Pembele, franchement, ce que tu fais, c'est bien. » Mais ta propre communauté te critique. Ta propre communauté te salit. La reconnaissance que tu recherches, du travail que tu fais, parce qu'on les aide en soi. Un wedding planner, moi je me dis, je suis comme un pasteur. Je deviens un pasteur, je deviens un ami, je deviens un confident. Pourquoi? Parce que quand tu as du stress, ben, tu peux m'appeler. Quand ça ne va pas, tu peux si tu as des questions à te répondre, mais je deviens la personne que tu vas commencer à appeler régulièrement concernant... La preuve, on a eu tout à l'heure là un appel. Mariage en détresse. Il fallait rassurer, parce qu'ils n'avaient pas des choses, il fallait rassurer. Qu'est-ce que je fais? Ok, ça va, je vous rappelle, je cherche des solutions, ça l'a rassuré. Ok, ça va, merci beaucoup. C'est ça un wedding planner. C'est ça être une personne qui aime son métier et qui a l'amour pour ce métier. Mais est-ce que tu arrives à faire justement la part des choses entre ta vie privée et ta vie professionnelle pour pas que ça empiète Quand je suis dehors, je suis Pembele Evans. Ça fait je partie suis à la du maison. boulot. Je suis Fabrice Pembele. C'est juste ça. Dehors, c'est Pembele Evans. C'est pour ça que j'aime bien qu'on m'appelle Pembele. Parce que moi, j'ai pris ce nom-là, Pembele. Pourquoi? Parce que c'est mon nom de famille. Et j'ai voulu faire retour à l'authenticité pour dire que voilà, il faut retourner, mélanger l'ancien, enfin le côté culturel et côté moderne et en sortir quelque chose. Et de là, le nom Pembele Evans. Parce que si tu le mets en anglais, ça fait Pembele. Donc si tu regardes même dans Pembele. Voilà. Parce qu'on se dit si on met le E qui se suit, donc ça fait Pembele Evans. Donc voilà, donc il faut Pembele Evans. Comme ça, on garde ce côté-là de chez nous, africain, et côté modernité. Voilà. Là, on en aura appris beaucoup, en tout cas pour ceux qui souhaitent se marier et qui veulent se marier dans le futur. Mais Pembele, il y a aussi plusieurs actualités qui te suivent, qui s'enchaînent, qui sont en train de... qui n'arrêtent pas. Mais Pembele Event, on va le retrouver aussi en Afrique. Oui, bien sûr. Pour un événement, pour aller présenter, pour aller partager son expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais que tu vas être au Congo déjà.
Alors, j'ai été invité et je remercie les organisateurs, donc les mariés de Dadachou. Rachel, je te remercie en tout cas pour l'honneur qu'elle m'a fait de m'inviter pour venir présenter pour une première masterclass en RDC sur le travail, sur le métier de wedding planner. Alors, bien sûr, on ne pourra pas donner toutes les informations concernant le métier de wedding planner. On va donner les informations en ce qui concerne le planning, le budget, les anecdotes que nous avons pu avoir, questions-réponses. Et ce qui est important aussi, le métier du wedding planner, c'est quoi? Comme tu m'as posé la question, quelles sont les qualités d'un wedding planner? Ben voilà, c'est qu'on va aller défendre là-bas à Kinshasa. Quand je dis défendre, parce que c'est la première fois que je vais faire un master à Kinshasa, un masterclass. Et il y a beaucoup de gens qui attendent. Donc l'affiche est là, beaucoup de gens sont demandeurs et beaucoup de gens attendent. On m'a appelé par les organisateurs pour me dire que Pembele, on t'attend, la masterclass. Ben, les gens nous appellent que pour la masterclass, pour savoir comment ça va se passer, quelles sont les modalités. Ben, suivez-nous. Et pour les gens qui vont nous suivre à partir de l'Afrique, nous avons besoin de nous former. On a dit qu'on doit apporter notre pierre à l'édifice. On a dit qu'il faut que nous apportons le développement. Nous puissions aider ce pays à développer, créer de l'emploi. Mais comment créer de l'emploi? Mais créer de l'emploi en apportant déjà ce genre de formations de métiers de wedding planner. Parce que quand on apporte une formation, ben les personnes sont intéressées et ils se disent, ils accrochent directement. On a des gens qui ont terminé des études en ingénieur, ainsi de suite, mais qui ne travaillent pas. Et alors, s'il y a moyen à côté de se dire, ah ben voilà, d'une passion, je vais en faire mon métier, eh ben pourquoi pas les aider? Pourquoi pas leur donner des astuces? C'est pas seulement pour ce n'est pas seulement pour des prestataires, ça peut être aussi pour des futurs mariés, des personnes qui veulent se marier, qui veulent savoir, voilà, ils n'ont pas de budget pour se payer un wedding planner. En sachant qu'il y a beaucoup de mariages là-bas qui n'ont pas de budget pour se payer un wedding planner, mais qui veulent juste avoir des astuces pour organiser leur mariage. Mais nous sommes là aussi pour répondre. On répond à toutes les questions. Donc, ça sera tout savoir sur le métier de wedding planner, donc avec Fabrice Pembele en direct de l'Europe. Donc, à partir de 14h le 12 décembre 2021, donc à la Villa Bolézé. Donc, je ne connais pas trop bien, donc excusez-moi. Donc, c'est dans le côté du Delvaux, Ngaliema. Donc, voilà. Donc, pour tous les gens qui sont à Kinshasa, donc je serai là déjà à partir un peu plus tôt. On aura l'occasion de se rencontrer, de passer à la télé pour faire la publicité concernant cet événement. Et j'ose croire en tout cas que vous serez nombreux pour venir prendre cette formation de wedding planner. Effectivement, qu'ils seront nombreux parce que voilà, ça intéresse beaucoup de gens. Et cet événement-là est organisé par Dadachou. Dadachou, oui. Les mariés de Dadachou. Oui. Rachel, que je salue. Hein, très important. Elle est de la Belgique. Il faut signaler Dadachou. Les mariés de Dadachou, en fait, c'est une structure qui fait louer les robes de mariée, les robes de soirée et qui vend aussi. Donc, si vous avez un mariage, souvent, vous savez, les robes de mariée, c'est ça qui coûte le plus cher, qui prend la plus grosse partie du budget après la salle et les traiteurs. Alors, Dadachou, elle a des robes qu'elle fait en location. Donc, tu peux avoir la plus belle robe, mais tu l'as en location parce que tu portes ça qu'une fois. Alors, il y en a qui se disent, voilà, moi, je vais acheter une robe, c'est à tout leur honneur. Mais il y en a aussi qui se disent, non, je ne vais pas mettre 4 000 € pour une robe que je n'en porterai que je porterai qu'une fois, que j'aurai du mal peut-être à revendre, ou je ne revendrai peut-être pas au prix que je l'ai acheté. Donc, je préfère louer. Alors, Dadachou est la solution pour tout ce qui est location de robes de mariée, location des robes de filles d'honneur, tenue des hommes. Elle a tout ce qu'il faut. Donc, les mariés de Dadachou, suivez sur sa page, sur ses réseaux. On a eu l'occasion de la rencontrer le jour de oui, en France, elle était là, vous avez vu ses robes, elles étaient magnifiques, donc elle a des très très belles robes, donc voilà. Mais Pembele, il y a tout ça, tu reviens, quels sont les autres projets encore qui vont être mis en place? Parce que tu as beaucoup de projets, mis à part les mariages qui s'enchaînent. Beaucoup de projets. Ben, ici, on est en train de penser, donc c'est encore un peu en train de se préparer en snumming, comme on dit. D'accord? On est en train de penser à quelque chose qui peut mettre en avant les prestataires. J'ai vu qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bon, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais je suppose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le sens où on a réuni tous les prestataires dans une photo de famille. Exactement. Et c'était dans le mariage que j'ai fait le week-end passé. Un très beau mariage, magnifique mariage où on a eu des prestataires. On avait une table de prestataires qui était là. On avait tous les prestataires. Alors à un moment donné, je me suis dit, on va faire une photo de famille. Pour montrer que la Belgique, il y a des gens de qualité, il y a des gens de talent. Comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. Donc, j'ai appelé tous les prestataires que je connais, tous les prestataires que je sais qui font un bon boulot. Et même ceux qui viennent de débuter, je me dis, c'est toujours important de mettre de la lumière sur des gens. Ce jour-là, c'est moi qui étais wedding coordinateur, donc je coordonnais. J'avais mes collègues qui étaient venus. Et comme je le disais, c'était pour moi un double challenge. Le challenge, non seulement de faire en sorte que ce mariage soit une réussite, parce que on devait faire bloc face aux Français.
les amis les Français, je vous salue et je vous aime beaucoup. Mais en même temps, montrer aussi que nous étions soudés. Et qu'on pouvait arriver à travailler ensemble, et quelles que soient les divergences qu'on peut avoir. Exactement. Mais qu'on peut arriver à collaborer comme étant des professionnels. Parce que le but, c'est quoi? C'est de travailler ensemble, de collaborer ensemble, de pouvoir, à un moment donné, vous savez, dans la vie de tous les jours, vous serez peut-être appelé à travailler avec une personne que vous n'aimez pas. Mais ça veut dire quoi? Vous allez sacrifier le travail parce que vous n'entendez pas avec la personne. Il faut savoir rester professionnel et se dire, voilà, je ne m'entends pas avec la personne, ok, il n'y a pas de souci, mais on peut travailler ensemble. Tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu es obligé de me respecter. Ouais. Ça, c'est une chose. Et le respect commence à partir du moment où tu reconnais la valeur de l'autre et que tu te dis, voilà, il est prestataire, elle est prestataire. Mais ça veut dire que si on fait une photo de famille, eh bien, il est important d'inviter la personne. Donc, c'est juste ça. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, donc cet événement, on va le faire. Donc, on est en train de. C'est un puzzle qui est en train de se construire, un squelette plutôt qui est en train de se construire peu à peu. Donc, on va trouver les prestataires avec lesquels nous allons travailler, à qui nous allons intéresser. Et oui, j'ai aussi oublié de dire que nous avons une fédération des prestataires belges qui est dirigée par Sergio de SD Events et Michel, de Little Mimi. Donc voilà, ce sont les présidents de la fédération. Pourquoi? Parce qu'on a voulu fédérer notre structure. On se dit que voilà, il y a plein de gens qui viennent un peu à tout azimut. Je suis wedding planner, je suis event planner, je suis maître de cérémonie, ainsi de suite, qui n'ont pas vraiment les, ils n'ont pas vraiment les mécanismes tels que pour pouvoir faire le travail, ou bien qui débutent directement, qui n'ont pas la formation et qui font beaucoup d'erreurs, mais qui entachent le travail. Alors à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place une structure avec laquelle nous allons fédérer tout le monde, tout en respectant chacun, parce que chacun a ses contrats, chacun. Mais à un moment donné, on se retrouve, où on essaie de se donner des idées, de donner des conseils, échanger un peu sur les expériences de tout un chacun, organiser des choses, des rencontres. Pourquoi? Pour montrer que nous pouvons travailler ensemble. Je reviens encore sur cette phrase-là qui est très importante. Il y a de la place pour tout le monde. Donc ça veut dire que cette fédération, et là, la fédération des prestataires belges, elle est là. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, de renseignements sur cette fédération, je me ferai un plaisir de vous donner les numéros de téléphone du responsable, du président actuel. Et s'il y a des élections, je pense que c'est lui qui va rester. Et elle qui va rester parce qu'ils le font tellement bien que je vous laisse. Voilà. Mais on a besoin parce qu'on s'est dit. C'est important d'amener une structure, surtout dans la communauté. Voilà, où on est encadré, où on s'est dit, on a une personne qui est là, on va dire. C'est le leader, tu vois, on va appeler ça ainsi, parce qu'il faut respecter la personne dans sa fonction. Le président est un leader, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est lui qui donne la vision. Donc, on travaille ensemble, mais ensemble, on arrive vraiment à faire en sorte que nous arrivons à avoir une vision pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que nos mariages africains soient aussi splendides, soient aussi respectés. Comment est-ce que les clients, parce que c'est souvent aussi les clients qui ne nous respectent pas. C'est souvent les clients qui nous mettent en conflit avec d'autres prestataires. Parce qu'il va venir chez toi, il va te demander ton prix, il va aller chez l'autre, ah, lui m'a dit ça, il est cher, hein, pour que toi tu puisses abaisser ton prix à son avantage. Mais justement, est-ce qu'il y a vraiment ce problème de il est cher ou bien c'est question de budget en fait, c'est que tu n'as pas le budget pour et non. Non, c'est pas question que non, c'est pas question qu'ils n'ont pas le budget. Il y a toujours le budget. Quand tu veux te marier, tu trouves toujours des solutions. Tu peux avoir un mariage qui dit j'ai pas d'argent, mais la personne peut te pendre de l'argent dans les 10-20 minutes. Donc il suffit juste de savoir parler. Moi, comme je dis, quand tu vas parler à un client qui te dit oui, j'ai pas d'argent et tout ça. Ah bon? Vraiment parler dans le sens oh, mais et comment vous allez faire alors? Être très commercial. C'est juste comment vous allez faire. Vous avez vu, hein, vous êtes en train de voir des petites astuces voilà, pour vos mariages, etc. Mais Pembele, en tout cas, là, je crois qu'on a eu pas mal d'explications. Je pense qu'on n'aurait même pas assez d'heures pour expliquer tout ça. On sera obligé de faire une masterclass en direct pour que tu expliques tout ça. Mais Pembele, on a l'événement qui arrive bientôt, imminent, là, sur Kinshasa, le 12 décembre. Oui. Donc là, pour les mariés de Dadachou, donc le salon du mariage. Là, qui va se passer donc pour tous ceux et celles qui sont sur Kinshasa. Voilà, si vous avez quelque chose ou si vous avez envie d'avoir des informations concernant le wedding planning, voilà, le 12 décembre, ça se passe là, sur Kinshasa. Donc, restez connectés, allez sur quel réseau on peut sur quel réseau? Vous pouvez retrouver l'information sur mon Instagram, donc @Pembele20, tout attaché en un mot. Sur mon Facebook, Pembele Organisateur. Dans le Facebook, dans l'Instagram de mariés de Dadachou. D'accord, les mariés de Dadachou, donc les mariés de Dadachou, ainsi de suite et tout ça. Voilà. D'accord. Et notamment aussi à travers les réseaux, mon Instagram, mon WhatsApp, sur mes statuts. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça partout. Et on est vraiment en train, s'il vous plaît, partagez, montrez que nous pouvons être
soutenus. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de sentir que ce que nous faisons est dans l'intérêt de tous, mais surtout dans votre intérêt en tant que futur client. Parce que vous, peut-être que me suivez et que nous suivez ou vos enfants, ou vos soeurs. Voilà, qui nous suivez à travers l'émission comme à la radio de streetbuzz.be, ben, vous aurez besoin de nous. Moi je dis toujours, en Lingala, c'est 3 ans, on dit « Toza le roi maï ». Ça veut dire que si nous sommes comme de l'eau. Comme de l'eau. Si tu ne bois pas, ben, tu seras obligé de te laver. Voilà. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ben, tu auras besoin du wedding planner, que ce soit pour ta famille, si pas toi, ta nièce, ton neveu, ton cousin, ton frère, ta soeur, ainsi de suite. Mais un membre de ta famille aura toujours besoin de nos conseils, de notre service. Alors nous sommes là, comme on dit, ensemble, faisons de vrai une réalité. Ben, je pense que les explications étaient assez clair. Hein? Je pourrais en parler pendant des heures. Mais Pembele, mais écoute, nous on va te remercier d'être venu faire un petit tour sur streetbuzz.be comme à la radio. Je te félicite d'ailleurs parce que c'est la première fois que je suis dans streetbuzz.be comme à la radio. Et sincèrement, chapeau. J'ai vu comment ça a commencé. Et je dis toujours que à tout seigneur, tout honneur, ben, je lui renvoie tous les mérites. Parce qu'il a démarré. Et aujourd'hui, Streetbuzz est devenu le média de référence. Tu ne passes pas à Streetbuzz. Ah ben c'est que t'es pas passé à Belgique. T'es pas passé à la capitale de l'Europe. Tout artiste que vous êtes, artiste, wedding planner, maquilleuse, coiffeuse, tout ce que vous voulez, c'est l'émission où il faut passer, comme à la radio, parce que c'est là que nous sommes le plus proches du public. Et il a dit, c'est pas mon mariage, hein. Donc voilà. Mais Pembele Event, encore une fois, merci. Et on va inviter tout le monde à aller sur ta page Pembele Events, mon déjà site, là, ouais. Le site internet www.pembele-events.be. Donc voilà. Là, vous allez retrouver notre tout nouveau site qui a été fraîchement rénové, on va le dire, qui a été fraîchement rafraîchi. Voilà. Et donc, vous allez trouver toutes les informations, toutes les demandes de devis, vous allez trouver toutes les informations concernant le wedding planner, c'est quoi son rôle, le wedding coordinateur, le MC wedding. Tout, vous allez tout trouver, le mariage, les organisations partielles. En tout cas, vous trouvez tout ce que vous avez besoin. N'hésitez pas, allez faire un tour. Partagez notre page Instagram. Partagez, likez, s'il vous plaît. Allez mettre de like, mettez des j'aime. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas 1 euro. Ça ne va pas vous retirer 1 centime de votre compte. S'il vous plaît, mettez des likes. Partagez ce que nous faisons parce que c'est vous qui êtes notre vitrine. Nous avons besoin de vous, tout comme vous avez besoin de nous. Et vous donnez de la force. Effectivement. Voilà. Et pour ceux et celles qui sont à Kinshasa, ben, n'hésitez pas à l'encourager. Allez encourager l'événement de Dadachou, les mariés de Dadachou, donc à Kinshasa, le 12 décembre. Le 12 décembre à partir de 14h. Alors, il y a une soirée de gala qui va suivre. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un planning. Excuse-moi, je veux juste te prendre 2 petites secondes. Donc, le planning du jour J, elle est telle que, voilà. Donc, nous avons donc en premier, il va y avoir un défilé, donc les ventes et expositions. Et puis, par la suite, il va y avoir un cocktail, plus le défilé, et puis, il y a la masterclass. Donc, voilà. Ça veut dire que, voilà, si vous avez plus d'informations, ben, le prix, elle est franchement, pour moi, c'est quelque chose de cadeau. Si vous aimez le travail de wedding planner, et avec tout ce que ça inclut dedans, eh ben vous arriverez à payer cela pour venir voir. Et voilà, si on ne peut pas vous dire que ce sera un week-end chargé, un événement intense, mais là, franchement, ben, de toute façon, Pembele vous le fera vivre en direct, je pense, sur son live, comme tu as l'habitude de faire. Ah, ça, Kinshasa, c'est sûr. Je peux dire des bonjours au moins. Je peux faire des dédicaces. Fais des dédicaces. On est comme à la radio. Voilà, hein. on y va. Alors, nous en sommes. Dadachou, merci à toi pour l'invitation. Merci pour cette reconnaissance que tu m'as manifestée. Sax, lui, je l'appelle le génie parce que c'est celui qui est derrière la machine, qui bouge et qui fait tout ça. Sabin, ainsi de suite. Donc voilà, il y en a beaucoup, mais je m'arrête là. Et tous les prestataires. Et tous les prestataires qui seront là ce jour-là. Donc n'hésitez pas, venez à cet événement. Vous n'allez pas vous ennuyer parce que Dadachou nous prépare des surprises. Voilà. Et nous, ben, on va vous inviter à aller suivre Pembele Events, tous les réseaux. De toute façon, tout sera dans sa bio. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Et Kelly, merci. Avec plaisir. Allez sur Kelly Kels. Kelly Kels. Elle va être pembelisée. Hein, Kelly, la pembelisation is the king. Hein. Elle est en marche. Donc là, on est parti jusqu'à Kin. Et pourquoi pas dépasser. Allez, voilà. En tout cas, pour être pembelisé, on a été pembelisé. Et nous. Bonsoir. Là, il faut. Bonsoir. Là, je risque même de rentrer dans la bâche là-bas. Mais en tout cas, merci Pembele. Merci. Et nous, ben, on se dit à bientôt comme d'habitude sur streetbuzz.be. Bye. Salut, ciao.